Faut-il être déçu? Voilà, parce que l'Olympique de Marseille tenait enfin cette fameuse victoire face à Paris. Mais finalement, il y a quand même eu du jeu, il y a eu de l'envie de la part des hommes de Rudy Garcia, on va en débattre. Juste avant, je vous propose d'écouter Adil Rami qui répond à tous ceux qui ont parlé avant le match. Surtout parce qu'il parle de vitesse, je pense qu'il s'adresse à Jérôme Rotten. Par exemple, oui. Oui, on va l'écouter. Je pense que c'est ciblé. Il y en a beaucoup qui ont parlé. Il y en a beaucoup beaucoup de doutes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parieurs qui ont perdu. Quelques anciens du monde qui... C'est toujours facile de parler quand tu es chez toi sur ton canapé ou dans les radios ou ailleurs. C'est très facile. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je pense que on n'est pas dans FIFA, là. On n'est pas fut champion, on n'est pas je sais pas où. La vitesse, on le voit la différence sur FIFA. Mais après, sur un terrain, ça peut être différent. Si on est concentré, si on a une mentalité de guerrier, je pense que c'est très important. Toujours très bon en zone mixte, Adil Rami, messieurs. Et sur le terrain aussi, il a été pas mal quand même dans ce match. Exact. Bon. Faut-il être déçu donc? Deuxième élément pour vous aider avant le débat, c'est Steve Mandanda. On se pose la question, on lui a posé directement en zone mixte. Est-ce qu'il pouvait pas faire mieux quand même sur ce coup franc à la fin de Cavani? Sinon je l'aurais pris. Hein. Donc forcément non, le seul truc c'est que c'est un coup franc qui est proche. Si on anticipe, il y a le risque de la prendre côté ouvert. Je la vois passer qu'au-dessus du mur et quand je la vois, c'est trop tard, quoi. Donc voilà, après, comme je dis, c'est des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence à des moments importants. C'est ce qui se passe ce soir. On aurait pu avoir un peu plus de réussite et que ça tape la barre et que ça sort. Malheureusement, ça tape la barre, ça rentre. C'est rageant, c'est frustrant, tout ce que vous voulez, mais voilà, après, c'est un point de prix et c'est bien. Tiens, et je vous demande aussi à vous de vous exprimer sur Twitter. On va demander à Rémi Chabert qui gère les réseaux sociaux de nous demander tout simplement si ce lundi, après ce classique, vous êtes déçus. Voilà, question simple. On aura la réponse à la fin de cette émission. Messieurs, à vous de nous le dire. Êtes-vous déçus? Tiens, Michel. Évidemment, on l'a compris. Pour répondre à Steve, je lui pose la question, t'as les boules, t'as les nerfs, et il me dit bon, et puis il répond ça. Moi, au stade, je me dis sur les 2 buts, il peut faire mieux. Voilà, ça c'est mon impression en direct. Après, je les revois bien à la télé. Le premier, il rate sa frappe, Neymar, comme on ne dit pas qu'il a fait esprit, mais il va poteau rentrant. Et le deuxième, il le tire très très fort. Là où j'ai les nerfs, c'est que moi je sais que Cavani, il les tire tous au premier poteau. Que ça soit Di Maria ou Cavani, il les tire tous enveloppés au premier poteau. Donc il le met là, il le met pas dans lucarne, il le met quasiment au milieu. J'ai la vague impression que Mandanda, que j'adore, dans les gros matchs, gros match, notamment contre le PSG, il avait pris une coup franc de Zlatan, il fait pas d'exploit, quoi. Donc là, pour moi, il fait pas de boulette, mais il peut mieux faire. Et donc moi, je suis déçu, notamment on joue à 11 contre 10, on marque à la 80e, le stade il est en feu, tu as une balle de 3-1, Bounassar qui rentre, je comprends pas. C'est sa faute, messieurs? Non, c'est facile. C'est pas sa faute, non, c'est facile, comme il a dit Rami, là, dans son canapé, nous on est là, on critique. Non, c'est pas sa faute, mais on a le pain et le couteau, le saucisson, on a tout à gagner, quoi. Donc je suis forcément déçu. Non, mais ce truc sur Bounassar, moi je trouve que c'est la facilité de tomber sur Bounassar, notamment sur la faute, parce que s'il le laisse passer, il prend cher depuis le début. S'il le laisse passer, on va dire Bounassar, il n'est pas défenseur, qu'est-ce que c'est une escroquerie et compagnie, parce que derrière il peut très bien avoir but. Cavani, il va chercher cette occasion. Regardez, et je le sais que vous le faites, regardez les matchs de Ligue des Champions, ça se finit toujours par un coup franc. Ça se finit, il y a toujours dans les arrêts de jeu, il y a toujours une équipe qui arrive à gratter un coup franc. La différence là, c'est que ce coup franc, il est rentré. Il a été tiré par Cavani. Moi, je trouve que c'est pas du tout la faute de Mandanda sur ce. Si il y a faute, pour moi, elle est peut-être plus d'Hiroki Sakai dans le mur que de Steve Mandanda. Voilà. Moi, je te dis que la faute, excuse-moi, il n'a pas à faire ça à la 94e minute, à 11 contre 10. Il y a Zambo à côté de lui, alors il est dans l'excitation, il veut bien faire. Je veux bien, ils sont 3. Cavani, même s'il passe, il peut rien faire. Il n'est pas dans la surface, il va pas marquer. Évite de faire des fautes dans les 5 Il n'est pas dans la surface, il va pas marquer. Il met 50 buts par saison. Mais non, il n'est pas dans la surface. Mais il y a 3 Marseillais. Il y a 3 Marseillais à côté. Et tu penses bien tu crois qu'il marque des buts, il est toujours tout seul. Il peut les marquer, ces buts-là. Sur l'action, s'il le laisse, il peut rien faire. Rien. Regarde là. Il y a Zambo à côté de lui. Il y a 3 défenseurs. Ça sert à rien de faire. On n'est pas d'accord. Maxence. Non, mais je suis pas d'accord aussi avec toi, Romain, parce que moi j'ai revu exprès, parce que je sais qu'on a le talk, j'ai revu exprès c'est bien de préparer le talk. Non, mais j'ai revu exprès l'action et je me dis. C'est pas normal, tu peux pas mettre ton bras comme ça, envoyer ta jambe comme ça, il doit le suivre au moins sur 1 mètre, quitte à ce qu'après, comme tu dis, tu vois, qui sente vraiment le danger, qu'à la limite il fasse tac à la gorge parce qu'il se dit ok, mais dans un premier temps, en plus le ballon il est perdu. Je veux dire, alors évidemment, comme il dit, il est dans l'excitation, c'est la fin du match et tout, en plus,
on dit c'est pas sa faute, mais il joue pas forcément mal le coup sur l'occasion qu'il a, mais en même temps il peut marquer aussi, ça peut devenir presque je dis pas que c'est une défense. Je dis pas que c'est une défense. Il a une action de but en face à face, il marque pas et derrière il provoque le coup franc. Vous comprenez pas. Je vous dis pas qu'il fait une défense extraordinaire. Je vous dis juste que l'expérience de ces matchs-là, et ne vous contentez pas de regarder ce match-là d'hier, mais regardez les matchs de Ligue des Champions. Si il fait pas faute là, et si c'est pas Bounassar qui fait faute là, 30 secondes plus tard, c'est un autre défenseur qui fera faute. Et il y a une telle pression sur le but à un autre endroit, et où Paris est tout à fait capable de marquer un but. Le Barcelone PSG, le 6e but, c'est un coup franc excentré et une reprise de Sergio Roberto. Voilà. Mais donc c'est pour ça que ça sert à rien de dire. Pour te donner raison, c'est vrai que tu vois cette fin de match. À mon avis, on a manqué totalement de lucidité. Parce que une minute avant, et c'est normal. Zambo Anguissa, il y a un ballon qui rebombe devant lui, il est seul. Il doit pousser le ballon plat du pied pour qu'Eddy parte seul au but. Et il te met une minace. Oui, après, il a fait un match, Zambo aussi. Mais je te dis pas qu'il a fait un match, je te dis juste qu'on manque de lucidité. Excusez-moi, sur le forum, qui vous demande, et c'est Seb qui va y répondre, tiens, on l'a pas entendu dans ce débat, y a-t-il un certain relâchement de l'équipe selon toi après l'expulsion de Neymar, selon Maxime? Pas du tout. Non, c'est Seb que je demande. Il n'y a pas de relâchement. Je pense qu'il y a plus de la nervosité plus que de relâchement, comme le soulignait Max, ça dégage à gogo, c'est un peu au rat de football. Donc je pense pas que ce soit du relâchement, c'est plus eux aussi ont senti qu'ils allaient gagner et il y a une certaine excitation, fébrilité, tu l'appelleras comme tu veux. Moi pour en revenir par rapport à ce que vous avez dit sur Bounassar, Bernard Tapie disait souvent, tu juges ton équipe pas à ton 11 de départ, mais au dernier de tes remplaçants. Tu prends ton banc et le dernier des remplaçants te donne la valeur de ton équipe. Bon, mais tu prends l'équipe qui a fini championne d'Europe, tu prends les derniers des remplaçants, c'était des monstres. Tu prends cette année l'Olympique de Marseille, les derniers des remplaçants, c'est Evra, il est plus du tout au niveau, on va pas câbler Evra, il était pas là, c'est Certic, il est nul. Donc pour l'instant, on peut pas dire qu'on a un gros groupe. Et dans ces joueurs-là, moi, personnellement, mais après les avis seront certainement partagés, je mets aussi Bounassar. C'est-à-dire que Bounassar, pour moi, c'est pas un joueur de l'Olympique de Marseille. Ni défensivement, ni offensivement. C'est pas un pro. Et il est rentré, et on a vu. Il manque une action. Mais je dois dire aussi que Sanson, pour l'instant, et Lopez pour l'instant c'est mieux que Bounassar, mais ça continue comme ça, ça sera voilà, c'est compliqué quoi. Il faut remettre les poteaux carrés, nous dit Kiki 05, ça fait 0-2 2-0. Te dire quelque chose, quand j'ai vu la feuille de match, bon, c'est encore une fois c'est pas après coup, est-ce qu'on s'est fait la même réflexion? La feuille de match, je regarde et je suis surpris, je vois les 18, je dis il n'y a pas Abdenour, c'est-à-dire qu'il met que des joueurs offensifs sur son banc, sauf Camara. Donc Camara est le seul choix que j'appelle défensif. Et je suis surpris. On est à 8h30, on est en train un peu de gameler avec dans la salle de presse. Voilà, on est là. Bon, je me dis, c'est bizarre, s'il y a un joueur qui se blesse, pas d'Abdenour. Et donc, quand il décide de sortir Thauvin, moi, j'en vois rien sur Rudy Garcia parce que arrêtons le bashing Garcia. Il a bien préparé son match, il a été bon hier. Mais il décide de sortir Thauvin déjà. Est-ce qu'il fallait le sortir alors qu'il était dans l'euphorie de son but? Et deux, qu'est-ce qu'il a comme solution? Il a Camara, donc ça te fait changer de système de jeu, de jouer en 4-4-2, et sinon il a Bounassar. Et donc peut-être que si tu as un Certic, si tu as, même qui est pas bon, si tu as un Abdenour, etc., alors que tu as 11 contre 10, etc., c'est facile à dire, mais il n'avait pas de solution. La solution pour moi c'était de laisser Thauvin pour le coup, parce que non mais parce que en plus parce qu'il y a peut-être un élément de faire 2 tacles d'affilée, et tu sentais qu'il en avait encore sous la pédale. Je vous coupe juste parce qu'il y a peut-être un élément que vous n'avez pas visiblement, c'est qu'Abdenour, il y a eu un petit souci, une petite gêne musculaire dans la VV. C'est pour ça qu'il n'a pas été dans le groupe. Non, mais au départ, parce que ça, oui, mais je veux dire, non, le groupe il avait fait avant, c'est au dernier moment en fait, Abdenour était avec eux, et donc Abdenour a été 19e, c'est pour ça qu'il en prend 19, toujours le 18, c'est parce qu'il y en a toujours un qui tu as le droit quand même de rappeler Certic qui est chez lui, de le prendre. Il était même présent, mais pour le coup, c'est un beau symbole pour Camara, au lieu de voir ça comme tu aurais pu rappeler Certic, et il a dit d'ailleurs, c'était sur ta réponse, je crois, à cette question en conférence de presse,
il a dit voilà, c'est aussi Boubacar Kamara sur qui je compte. Mais Michel, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que autant Bounassar, on aime pas, on doit reconnaître quand même qu'il a fait des prestations surtout arrière droit, qui étaient pas mal. Certic, il a été nul. Si hier il fait rentrer Certic et que c'est Certic qui fait la faute qu'il a fait Bounassar, là on c'est malade mental. Pour préserver un résultat à la 83e minute, tu fais rentrer. Mais on a joué, mais on a déjà joué à c'était qui peut-être à l'époque de Guéret, peut-être à l'époque de Bielsa, je crois pas, mais on a déjà joué ou Deschamps certainement, où tu fais rentrer des défenseurs pour bétonner, tu prends un but et après tu te dis pourquoi vous n'avez pas continué à presser. Donc c'est le résultat qui te donne toujours pareil. Tu te dis Cavani il en a marqué combien de coups francs? Moi je voudrais, toi qui as plein de stats toujours, il en a marqué combien dans sa vie de coups francs? Pas de but. Il en a pas tenté beaucoup, mais il a un ratio parce qu'il en a déjà marqué 4 ou 5 l'an passé. Ah bon, peut-être que ça. C'est un non mais tu joues quand même. Moi je trouve que Cavani joue super bien le coup et que là-dessus la réussite marseillaise, le plan ce jour, c'est toujours pareil quand il y a l'entraîneur, t'as raison, si ça gagne, bon là t'annules donc. Les gars, on a fait 2-2 contre Paris quoi. Moi j'ai perdu 4-0 avant le match. Il y a 2 semaines, je t'ai dit, moi je signe pour un nul contre Strasbourg et un nul contre Paris. Avant, l'an dernier, on avait fait un tu préfères. Je t'avais dit, je préfère prendre 5-0 contre le PSG. On a pris 5-1. Il va falloir que je fasse attention quand même dans les talks pré-PSG à ce que je dis parce que ça se vérifie. Allez messieurs, on a quand même une grosse satisfaction dans ce match. C'est Gustavo qui a vraiment montré à toute l'Europe, peut-être même, qu'il était encore le grand Luis Gustavo. Alors tu veux que je te dise, Gustavo. Mais tu vas me le dire dans la troisième partie, parce que c'est le thème de la partie. C'est parti.